Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de royauté. On va parler du choix de rentrer dans la famille royale et de si certaines femmes qui se sont mariées, qui sont entrées dans la famille royale, ont jamais regretté ce choix-là. Donc, pour être honnête, on ne saura jamais parce qu'elles ne se sont jamais exprimées dessus. Mais on peut se baser peut-être sur la vie qu'elles ont eue après ou sur des rumeurs qui ont été dites. Alors, donc, vous connaissez déjà l'histoire avec le prince Harry et Meghan Markle, la façon dont Meghan Markle a été traitée dans la famille, dont elle est l'exemple même d'une princesse duchesse qui peut regretter d'avoir jamais connu la famille royale et son environnement toxique. Donc, est-ce que dans d'autres familles royales, il y a des gens comme ça qui regretteraient éventuellement d'être rentrés dans la famille royale? Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est la princesse de Monaco, la princesse Charlène de Monaco, et ce parce que même si elle aime son mari, elle a expliqué qu'elle avait beaucoup de mal à s'adapter parce qu'on la considérait comme quelqu'un de noble, parce qu'elle était la fille d'un berger, on la rabaissait tout le temps. Donc je crois qu'elle a eu des problèmes de santé, un problème par rapport à son oreille et des sinus, et l'autre un problème de santé mentale. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais elle a suivi un long traitement dans une clinique en Suisse. Du coup, ce qui a poussé certains à dire que peut-être qu'elle regretterait de s'être mariée avec le prince Albert. Vous me direz, mais pourquoi elle n'a pas divorcé? Il y a les enfants, il y a le poids des conventions, il y a la pression de tout le monde qui veut qu'elle reste mariée. Donc il faut regarder ça. Aujourd'hui, elle va mieux. Dieu merci pour elle, mais à y réfléchir, je crois qu'elle n'aurait jamais épousé ce prince, sachant ce qu'elle sait aujourd'hui. Un deuxième nom qui me vient à l'esprit, c'est celui de Laetitia d'Espagne. Oui, vous me dites Laetitia d'Espagne, comment ça se fait? C'est pas possible. Oui, il a été dit que Laetitia d'Espagne, quand elle rentrait dans la famille royale, elle était snobée par tout le monde, par les sœurs de son frère, par sa belle-mère, jusqu'à ce qu'elle ait ses enfants-là. Elle a réussi à se faire une place dans la royauté. Heureusement qu'elle est une femme de fer avec une forte volonté, une femme de poigne. D'ailleurs, on dit que c'est elle qui règne dans son couple. Sinon, on lui aurait marché dessus. D'ailleurs, les mauvaises relations entre sa belle-mère et elle ont été mises au jour. Ce fameux jour, je crois que c'est 2018, où elle s'est vraiment chamaillée avec sa belle-mère en public. Ça montrait la profondeur du mépris que chacun avait l'un pour l'autre. En plus de ça, on dit que ça ne marche plus entre eux. D'ailleurs, elle ne porte plus sa bague de mariage. Certains avaient spéculé en disant que oui, c'est parce que ça s'était cassé, ses doigts avaient grossi. Pourtant, ça fait au moins des années qu'elle ne le porte plus. Elle est tout le temps en voyage, tout le temps de sortie, comme si elle fuyait quelque chose au palais. Elle ne voulait pas rester toute seule. Quand on les voit ensemble, ils ne sont plus aussi affectueux comme avant. On va pas dire au premier jour parce que forcément, avec l'âge, les gens ont tendance à ne plus être câlins, câlinous. Ils n'ont pas besoin de se toucher tout le temps pour prouver qu'ils sont amoureux en même temps, je comprends. Mais on a remarqué une certaine froideur, une certaine dureté aussi de son regard, de sa manière d'être. Et certains se sont dit que même si elle aime bien aider, elle aime bien le rôle de représentation, peut-être que son rôle de journaliste lui manquerait beaucoup. Voilà. Une autre aussi qui pourrait regretter de s'être mariée avec un roi ou d'être rentrée dans la famille royale, c'est la femme du roi du Maroc. J'avais déjà fait une vidéo dessus il y a quelques temps déjà. J'avais parlé du fait qu'il soit divorcé, même si aucune annonce n'a été faite, mais il est de connaissance qu'il y a eu un divorce entre les deux. Et deuxièmement, elle a disparu, on ne sait pas où elle est. Certains disent qu'elle est carrément morte, mais on ne sait pas où elle se trouve. On dit qu'elle ne s'entendait pas avec les sœurs du roi, une sœur en particulier, et on dit que c'est cette sœur-là qui serait derrière sa disparition. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, je ne le sais pas. On a aussi dit qu'une autre personne aurait aimé ne pas faire partie de la famille royale. Cette personne-là serait Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco, comme vous le savez, a toujours eu du mal à être dans le public. C'est quelqu'un de très timide, quelqu'un qui aime une discrétion dans sa vie privée. Mais malheureusement, elle n'a pas eu l'occasion d'avoir cette discrétion-là. Elle était dans tous les journaux. Elle a eu une vie vraiment compliquée, on va dire ça. Et les journaux ne l'a lâchée. Elle a essayé de vivre une vie normale, sortant avec des personnes normales, pas avec des gens à particules comme sa sœur par exemple, ou alors des riches industriels comme ça l'a fait. Elle a choisi plutôt des personnes comme vous et moi. Il y a eu un policier, il y a eu des gens du cirque. D'ailleurs, elle a vécu assez longtemps avec les gens du cirque pour après s'en éloigner un peu quand sa relation avec la personne avec laquelle elle était n'a plus fonctionné. Donc oui, on peut dire que Stéphanie, s'il fallait choisir, sachant ce qu'elle sait, peut-être qu'elle aurait choisi de ne pas être née princesse, parce que tout ce qu'elle voulait, c'est déjà chanter, parce que c'est une passion pour elle. Elle aimait aussi le sport, elle aimait les gens du spectacle, du cirque. Tout ce train de vie-là, ce train de vie bohème, c'est ce qu'elle recherchait. Or, dans la principalité, elle est un peu coincée, elle est un peu restreinte par rapport à son rôle, son rang et toutes les obligations qui vont avec. Donc du coup, je pense vraiment que s'il fallait réfléchir, s'il y avait le choix, sachant ce qu'elle sait maintenant, je crois pas qu'elle aurait choisi être princesse. En même temps, vous me direz que c'est bête parce que je n'avais pas la possibilité de le faire puisqu'elle est née des dents. Donc, il y a aussi bien sûr le prince Harry qui a toujours dit qu'il ne voulait pas être prince.
et qui souhaitait avoir une vie normale. Or, comme vous le savez, en ce moment, on ne le laisse pas tranquille. C'est plutôt la foire à qui va écrire la pire des choses sur lui, qui va lui taper dessus, lui et sa femme. Et il aime les responsabilités royales, c'est-à-dire rencontrer les gens, soutenir des associations, mais il n'aime pas la pression médiatique, il déteste les tabloïds. Or, les tabloïds font partie de ce microcosme-là qu'on appelle la famille royale. Ce sont des membres à part entière de ce cercle-là, je vais dire, parce qu'on nous a d'ailleurs dit qu'il y avait des accords qui étaient passés entre la famille royale et les tabloïds, sachant que la famille royale donnait des informations aux tabloïds pour que les tabloïds se calment. Le problème, c'est que ce n'est jamais des informations sur le roi ou la reine, ou même le futur héritier, c'est toujours sur ceux qui viennent après, dont le prince Harry. Du coup, on comprend qu'il ne puisse pas vouloir rester dans cet environnement toxique. Donc voilà les 4 personnes ou 5 personnes qui me viennent à l'esprit quand il s'agit de personnes qui ne souhaitent pas ou qui n'auraient peut-être pas souhaité être prince ou princesse ou être né dedans ou avoir épousé une personne qui est de ce cercle-là, de ce milieu-là. Et donc c'est le nom de ces 4-5 personnes qui me viennent à l'esprit. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Lequel des 4 personnes que j'ai montrées ou 5 personnes que j'ai montrées n'aime selon vous pas son rôle de prince-princesse? Est-ce que vous pensez que c'est juste ce que j'ai dit, sachant que tout est spéculation, hein. C'est par rapport à mes observations, par rapport à ce qui a été dit auparavant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez vu la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.